Cet épisode final commence avec Garcia qui entre dans la chambre d'hôpital de sa fille. Elle dit que la Vierge Marie a accompli un miracle. Elle demande pardon à sa fille pour tout ce qu'elle a fait. Mar lui demande de ne rien dire, qu'elle l'aime beaucoup. Garcia dit qu'elle a tout fait de travers. Mar dit que c'est déjà passé. Sa mère dit que si elle pouvait remonter le temps, elle jure qu'elle changerait. Elle dit qu'elle a déjà demandé pardon à Susana. Elle dit à sa fille qu'elle ne veut pas la perdre à nouveau, qu'elle est tout son monde. Mar dit qu'elle ne la perdra jamais. Le docteur arrive et demande à Mar comment elle se sent. Elle dit « bien ». Il dit que le bébé a déjà quitté les soins et qu'elles peuvent la voir. Mar demande à sa mère d'aller rencontrer sa petite fille. Garcia est très contente et dit qu'elle l'aime déjà. De l'autre côté, Rocio regarde le journal télévisé. Le journaliste dit que Leonardo a confirmé que sa famille était en train de décider d'un grand moment pour la vente de sa nouvelle marque. Rocio dit qu'elle ne permettra pas que Luis prenne son enfant. Après plusieurs tentatives de se rapprocher de lui, elle sort une arme de son tiroir, la met dans son sac, regarde la photo de son fils et dit qu'elle va le faire pour lui. Pendant ce temps, Valeria dit à Nicolas qu'elle a pu voir sa nièce. Il demande si elle est magnifique. Valeria dit que oui, qu'elle est si petite. Il dit qu'il le lui avait dit. Valeria demande quoi ? Il dit qu'il devait rester avec elle jusqu'à ce que sa sœur et sa nièce se sentent bien. Elle le remercie. Elle veut acheter un petit cadeau. Nicolas propose de l'accompagner. Après avoir acheté le cadeau, Valeria dit qu'elle sait que sa nièce est très petite, mais qu'elle espère qu'elle gardera cette petite poupée toute sa vie. Nicolas dit qu'il est sûr qu'elle le fera. Valeria dit qu'elle se sent mal avec lui. Nicolas dit qu'il sait qu'elle aime Arturo, mais qu'il pensait que c'était le bon moment pour lui montrer ce qu'il ressent. Il dit que tout comme ce miracle s'est produit, il va attendre que son cœur décide. Valeria dit qu'il est un grand homme. Nicolas dit qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un comme elle, déterminée et courageuse, qu'elle est le grand amour de sa vie et qu'il sera toujours là pour elle. Chez Luis, Rocio demande à une employée de dire à Monsieur Luis qu'elle est là. Elle dit que cela ne peut pas arriver. Rocio la pousse et se met à crier. Luis arrive et demande ce qui se passe. Rocio dit qu'ils doivent parler. Luis dit qu'il n'a rien à dire. Elle dit qu'elle est venue récupérer son fils, que l'unique responsable de leur séparation, c'est lui. Arturo arrive et demande ce qui se passe. Il dit qu'ils doivent dire à Rocio ce qu'elle est venue faire là. Il lui demande de s'en aller, qu'elle n'a rien à faire là. Elle l'appelle son fils. Il dit que c'est bien de la voir. Luis demande pourquoi elle l'appelle son fils. Rocio dit que Arturo connaît la vérité. Elle dit qu'il doit savoir qu'il lui a enlevé son fils. Luis lui demande de sortir de sa maison. Arturo lui demande de la laisser. Rocio dit que son fils la comprend très bien. Luis demande de quoi elle parle. Elle dit que malgré tout ce qu'il a tenté, la vie les a unis. Luis lui demande encore de sortir de sa maison. Nicolas arrive et demande ce qui se passe. Rocio dit que c'est un traître, qu'il a tellement blessé son fils. Luis lui demande de sortir de sa maison. À l'hôpital, Mar dit à sa sœur que Joanne et elle doivent s'acheter une nouvelle maison. Valeria dit qu'elle est très heureuse, que sa nièce mérite de vivre avec ses parents unis. Mar dit qu'elle veut d'abord parler avec Luis, qu'il a été un grand soutien pour elle, et qu'elle ne veut pas qu'elle pense qu'elle est ingrate. Valeria dit que le soutien que leur a donné cette famille est inconditionnel. Pendant ce temps, Louis demande à Rocio de s'en aller. Arturo dit qu'elle n'a rien à faire là. Rocio dit qu'elle ne doit pas pardonner une autre fois. Elle sort l'arme de son sac et menace Louis. Nicolas lui demande de se calmer. Rocio demande à Louis de leur dire la vérité, de dire comment il a séparé de son fils. Louis dit qu'elle a dit à Cecilia qu'elle ne pouvait pas gérer les dépenses, qu'elle ne pouvait pas gérer la dépression. C'est pourquoi elle a abandonné son fils et qu'elle a dit qu'elle n'était pas prête à être mère. Rocio dit que ce n'est pas vrai et dit que c'est pour cela qu'il a protégé cet enfant pour qu'elle ne lui fasse pas de mal. Elle dit que c'est ce qu'il a raconté à son fils pour qu'il la déteste, mais qu'il ne doit pas permettre que cela arrive. Elle dit qu'elle a déjà supprimé sa sœur Graciela, qu'elle peut aussi le faire avec lui. Elle tire sur lui, mais Nicolas reçoit la balle à la place de son père. Louis est triste, essaye de soulever son fils. Il dit à Rocio qu'elle vient de tirer sur son fils. Il demande à Nicolas de rester tranquille et demande à Rosita d'appeler l'ambulance. Rocio dit que son fils s'appelle Arturo. Louis dit que c'est l'enfant qu'elle a abandonné pendant toutes ces années et que Nicolas n'est pas son fils. Elle dit qu'il ment. Arturo dit que son père dit la vérité, qu'il a fait semblant d'être son fils pour protéger son frère, qu'il s'est sacrifié pour sa famille. Il dit que leur mère s'appelle Cecilia. Nicolas dit que sa mère c'est Cecilia. Louis dit qu'il a gardé ce secret pendant longtemps parce qu'il pensait que ça serait difficile pour lui de savoir que sa mère l'avait abandonné. Rocio dit qu'elle voulait revenir pour lui. Louis dit à Nicolas que peu importe que le sang soit différent, il reste son fils. Nicolas dit que pour lui, il sera toujours son père.
À l'hôpital, Valeria dit qu'elle ne sait vraiment pas qui choisir, que les deux sont vraiment importants pour elle. Mar dit qu'elle sait, mais qu'elle va prendre une décision. Valeria dit qu'elle ne veut faire souffrir personne, qu'il est préférable de leur dire non à tous les deux. Garcia arrive. Elle dit que ses enfants sont tous beaux. Mar demande à l'enfant si elle veut aller dans les bras de sa grand-mère. Garcia dit à sa petite fille qu'ils vont la combler d'amour, qu'elle est une fille comme sa mère et sa tante, et qu'il n'y a pas de doute, c'est une Garcia. Pendant ce temps, Rocio dit que si ce n'était pas encore un des mensonges de Louis, elle n'aurait pas tiré sur son fils. Louis dit qu'elle a déjà fait assez de dégâts. Rocio dit que le seul dégât, c'est lui qui l'a causé, en l'éloignant de son fils. Louis lui demande de sortir de sa maison. Rocio demande à son fils de lui pardonner, qu'elle ne voulait pas le blesser. Nicolas lui demande de partir et de le laisser tranquille. Arturo lui demande de se calmer. Nicolas dit qu'il aime beaucoup Valeria. Son père dit qu'il va donner une leçon à cette femme. Nicolas ferme les yeux. Louis et Arturo se mettent à pleurer. Rocio aussi. Elle demande pardon à son fils, dit qu'elle n'aurait jamais pu blesser son propre enfant. Chez Susanna, son mari lui dit que Dieu l'a enfin écoutée et a fait d'elle une grand-mère. Susanna dit qu'elle a très peur que sa petite fille ne vienne pas vers elle parce qu'elle a très mal traité sa mère. Son mari dit que maintenant elle va devoir régler ce problème avec Mar. Il dit que tout le monde a le droit de faire des erreurs, mais pas celui de ne pas apprendre de ses erreurs. Ils se mettent à rire. Sa femme demande ce qu'il se passe. Il dit « Qui aurait cru que Susanna finirait par être la belle-mère de la fille de Garcia ?» Quelque temps après, Louis et tous ses enfants vont déposer des fleurs sur la tombe de leur mère. Nicolas arrive et s'excuse pour le retard. Louis dit merci à sa femme de l'avoir aidé à récupérer leurs enfants. Camilla dit à sa mère qu'elle lui manque beaucoup. Nicolas dit merci pour tout l'amour qu'elle a donné, qu'elle sera toujours sa mère. Pendant ce temps, Garcia remercie la vie et la Vierge Marie de prendre soin de ses filles et de sa petite-fille. Elle dit qu'elle lui a apporté des fleurs jaunes. Elle dit qu'elle est très heureuse d'avoir ses filles à ses côtés. Chez Louis, Mar arrive avec Juan pour présenter l'enfant à Louis. Il dit qu'elle est tellement belle. Mar dit qu'elle s'appelle Louisa, en son honneur. Louis est joyeux. Mar dit qu'il l'a protégée depuis le début. Louis dit que ce n'était pas nécessaire. Mar dit qu'ils sont venus le remercier pour tout ce qu'il a fait. Juan dit que Mar lui a tout expliqué et lui a dit qu'il lui avait sauvé la vie. Il remercie Louis. Il dit que Mar est une femme formidable, qu'il a juste essayé de la soutenir au moment le plus compliqué. Juan dit que non seulement elle est une femme formidable, mais aussi la meilleure maman. Mar demande à Louis comment il va. Il dit que tout va bien, que Nicolas a déjà complètement récupéré, que Leonardo travaille comme jamais auparavant. Il dit que maintenant, elle doit travailler avec lui. Mar dit qu'elle est très heureuse de travailler avec lui. Il dit que Nicolas et Arturo avancent avec leur marque et que Camilla travaille dans l'entreprise. Juan dit que c'est une excellente nouvelle et demande si elle va bien. Mar dit qu'il a enfin réussi à regrouper toute sa famille. Louis dit que cela lui a coûté cher, mais qu'il peut maintenant mourir en paix. Mar lui demande de ne pas dire ça. Elle dit qu'elle voulait qu'il soit le parrain de sa fille. Louis accepte et dit qu'il sera toujours là pour elle. De l'autre côté, Garcia et Amparo sont en train de discuter. Amparo dit que la nourriture sent tellement bon. Garcia dit qu'elle est tellement heureuse et qu'elle veut gâter ses filles. Amparo dit qu'elle aussi est heureuse et qu'elle ne l'a jamais vue aussi épanouie. Garcia la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour elle, que grâce à elle, sa relation avec Valeria est meilleure. Amparo dit que Valeria méritait de savoir la vérité. Garcia la remercie et dit que rien ne pourra plus jamais la séparer de ses filles. Au bureau, Leonardo dit que les ventes se sont beaucoup améliorées. Leur père arrive. Il demande à ses enfants ce qu'ils veulent faire avec leur nouvelle saison. Leonardo suggère que cela concerne les résultats de vente. Nicolas est du même avis que lui. Leonardo dit que les informations qu'ils ont recueillies auprès des clients peuvent les aider pour la nouvelle campagne. Camilla dit que puisque le directeur a déjà donné son mot, ils partent manger. Louis les invite à déjeuner. Pendant ce temps, Valeria est avec sa sœur et sa nièce. Elle reçoit un appel d'une inconnue. Celle-ci se présente comme Carolina. Elle dit qu'elle est intéressée, qu'elle a vu le travail que Valeria a fait pour l'entreprise de Louis et que son profil correspond très bien à la nouvelle collection qu'elle est sur le point de sortir. Valeria est très contente. Carolina dit qu'elle voudrait une collaboration avec elle. Valeria accepte et dit que c'est un honneur pour elle. Elle lui explique que ce projet lui donnera un coup de pouce pour sa carrière internationale. Valeria la remercie. Carolina dit qu'elle lui donnera plus de détails quand elles se verront.
Mar demande à sa sœur ce qui se passe. Elle dit que Carolina vient de l'appeler pour être mannequin de l'une de ses maisons de couture. Elle est très contente. Mar la félicite et dit qu'elle est heureuse pour elle. Elle ajoute qu'elle aussi a une bonne nouvelle. Ils ont déjà une date pour le baptême de Louisa, et que ce sera demain. Elle lui annonce qu'elle veut qu'elle soit la marraine de sa fille. Valeria demande si elle est sérieuse. Mar dit oui, qu'ils veulent que Louis et elle soient le parrain et la marraine de sa fille. Valeria est très contente. Elle dit qu'ils vont déjeuner demain avec leur mère. Mar dit qu'elle n'a pas toujours compris ce qui a fait changer sa sœur si soudainement avec leur mère. Valeria dit qu'elle a découvert quelque chose sur elle qui l'a aidé à mieux la comprendre. Mar lui demande de quoi il s'agit. Valeria dit que quand leur mère sera prête, elle lui dira tout. Dans sa prison, une détenue provoque Paula. Elle demande à une gardienne si elle peut lui apporter un magazine. La gardienne demande pourquoi elle le veut. Paula dit qu'elle veut regarder les informations sur sa famille Portilla. Toutes les prisonnières se mettent à se moquer d'elle. Elle leur demande pourquoi elle rit. Elle dit qu'elle fait partie de la famille Portilla et qu'elle est aussi un grand mannequin. Une prisonnière lui demande s'il vient vraiment de la famille la plus riche. Qu'est-ce qu'elle fait alors en prison? Paula répond que c'est une erreur. Elle se moque encore d'elle. Une prisonnière dit qu'elle va lui offrir un petit cadeau et lui demande de fermer les yeux. Puis, elle la blesse au visage. Paula crie de douleur. De l'autre côté, Valeria dit à Nicolas qu'il ne sait pas à quel point elle a eu peur de le perdre, qu'il est très spécial pour elle et qu'il a toujours été à ses côtés dans les moments difficiles. Nicolas dit qu'il lui a toujours fait confiance parce qu'il sait quelle femme elle est. Elle dit qu'elle ressent pour lui quelque chose qu'elle n'a jamais ressenti. Nicolas lui demande de prendre du temps pour savoir ce que son cœur ressent et lui dit qu'il a beaucoup d'amour pour elle. Valeria lui promet que lorsque son cœur et sa tête seront d'accord, elle lui en parlera. Au restaurant, Arturo dit qu'il est content de la voir de plus en plus belle chaque jour. Elle dit qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'un jour elle verrait les photos qu'il a prises d'elle. Il dit qu'il a un secret. En tant que photographe, que personne ne connaît, il est tombé amoureux d'elle. Valeria dit qu'elle est bouleversée. Arturo lui demande si elle sait déjà la décision qu'elle va prendre. Valeria dit oui. Arturo lui demande de ne pas la dire, qu'il veut quitter cet endroit avec des illusions, comme s'il ne l'avait pas encore perdue. Au commissariat, Rocio reçoit la visite de son fils. Elle est très contente de le voir. Elle le remercie d'être venu. Elle dit qu'elle ne pensait pas qu'il pourrait venir la voir. Nicolas dit que ce n'était pas facile, qu'il a beaucoup réfléchi avant de venir, mais qu'il savait qu'il se sentirait pire s'il ne le faisait pas. Rocio dit qu'elle sait qu'elle a fait beaucoup d'erreurs et qu'elle paye déjà pour celle-ci. Elle raconte qu'après la mort de son père, elle s'est sentie très perdue, qu'elle était seule et morte de peur. Elle dit qu'il était si petit qu'elle a cru bon de le laisser là, mais que ça a été très difficile de vivre avec cette culpabilité. Nicolas dit que sa mère lui a toujours appris que malgré les erreurs, tout le monde mérite une seconde chance. Il dit qu'il ne promet rien, mais qu'il va essayer de la connaître. Rocio dit qu'elle est d'accord et lui demande si elle peut l'appeler son fils. Nicolas dit oui. Chez Luis, il est très content de voir les photos de sa famille accrochées au mur. Leonardo arrive et dit qu'il sait qu'il ne peut pas réparer tous les dégâts que Paula a causés, mais qu'elle ne doit pas détruire toutes les belles choses que leur mère a construites. Luis le remercie et dit que le plus important, c'est que Paula soit hors de la maison. Il est très joyeux. Pendant ce temps, Susana et son mari apportent à manger chez Garcia. Les voisins sont là à critiquer. Susana dit qu'ils sont envieux de leur amitié. Ils arrivent chez Garcia, qui est très contente de les voir. Susana montre à Garcia le pull qu'elle a tricoté pour leur petite fille. Garcia lui montre aussi la couverture qu'elle a faite. Susana apprécie beaucoup. Son mari dit qu'ils ne sont pas là pour rivaliser, que les deux cadeaux sont très jolis et qu'il sait que Juan et Mar vont beaucoup aimer. On frappe à la porte. Garcia ouvre, Mar, son mari et sa fille entrent. Susana dit que la petite est très belle. Mar dit merci. Garcia dit que comme le dit Susana, elle devient plus jolie à chaque fois. Monsieur Luis arrive avec ses enfants. Garcia dit qu'ils sont les bienvenus. Valeria arrive à son tour. Sa mère dit qu'elle est si jolie. Pendant ce temps, Nicolas rencontre son frère. Il lui montre son téléphone et dit que les ventes ont beaucoup augmenté. Arturo est très content. Il lui dit qu'il veut qu'il sache qu'il a parlé avec Valeria. Nicolas dit que lui aussi, et que, peu importe ce qu'elle décide, il la soutiendra. Arturo dit qu'il fera de même. Dans sa prison, Paula est très triste. Les autres lui demandent pourquoi elle l'est. Elles se moquent d'elle, disent que c'est parce qu'elle ne pourra plus être mannequin et qu'elle ne devrait pas s'inquiéter, car il y a des sociétés qui recherchent des modèles laids. Elle rit encore. Paula s'approche d'une autre prisonnière qui semble rester à l'écart des autres. Elle lui propose de l'aider à mettre du vernis. L'autre accepte. Paula dit qu'en vérité, elle ne comprend pas pourquoi les autres se comportent ainsi avec elle. L'autre répond que c'est comme ça que les choses se passent en prison.
Paula dit que si elle est d'accord avec elle, les choses ne vont pas changer. Elle ajoute que si elle peut un peu la renseigner, elle pourrait former une équipe, car le pouvoir ne se gagne pas, il s'arrache. Pendant ce temps, Nicolas et Arturo arrivent pour le baptême. Ils sont tous très contents. Garcia dit à Mar que sa fille est tellement jolie. Elle lui parle d'une marque de couches qui se vend bien et qui a besoin de publicité. Mar demande à sa mère de ne pas commencer avec ça. Sa mère dit qu'elle est tellement belle qu'elle doit être vue sur ses couches. Valeria s'approche d'Arturo et de Nicolas. Elle dit qu'elle a besoin de leur parler, qu'elle a pris sa décision et aimerait discuter avec eux. Elle discute avec les deux en aparté et finit par les prendre dans ses bras. Garcia dit à Mar que le bébé est encore plus joli qu'elle quand elle était petite. Mar dit qu'elle va chercher son biberon. Garcia appelle Valeria pour prendre une photo des Garcia. Juan prend la photo.